Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de la loi de l'attraction, je vais utiliser l'oracle de Kevin Meunier et l'oracle de la magie intérieure pour un conseil à la fin. Donc je vais le bouger. Peut-être que j'utiliserai aussi le tarot de la magie, non, oui, du jardin de la sorcière, pardon. Ok, allez, ok. On a le 8 d'épée. On a une sensation en fait que on se retrouve, alors soit en auto-sabotage, soit qu'on a l'impression que les choses ne se goupillent pas comme on voudrait. Il y a vraiment une notion pour moi de pas pouvoir avoir l'insouciance qu'on voudrait, qu'on voudrait avoir, se retrouver un peu sous cloche, voyez. Comme s'il y avait un moment difficile à passer et très freinant, là. Ce que je ressens, c'est que c'est un mauvais moment à passer, c'est un moment où, en fait, vous êtes plus poussé à vous soigner, à vous restructurer, à prendre soin de vous, qu'à prendre des vraies actions et qu'à faire des bonds de géants, d'accord. Là, c'est comme, vous voyez, j'ai cette notion de, par exemple, on tombe malade, c'est pas prévu parce qu'on a plein de choses à faire, mais pour autant, il va falloir guérir pour pouvoir mettre en place toutes ces choses. Et vous aviez sans doute pas prévu ça, hein, d'être malade ou d'être très fatigué, etc., parce que vous aviez plein de choses à faire. Et là, on vous dit, c'est un moment de pause, mais c'est un moment de pause qui est nécessaire pour pouvoir avancer à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que le 8 d'épée, souvent, c'est quelqu'un qui se retrouve cadenassé, qui est les pieds et mains liés, entouré dans une prison d'épée, etc., etc. Là, la seule prison qu'elle a, c'est, je dirais, c'est qu'elle n'a pas de capuche et qu'il pleut. Ça veut pas dire que, ça veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ce que je ressens, moi, c'est, vous voyez, le coup de froid, le cerveau embrumé, la sensation qu'en fait, on est tellement fatigué, on est tellement peut-être malade, hein, tout simplement, qu'on peut pas avoir une insouciance, on peut pas démarrer sur plein de projets. Et en janvier, on a toujours un petit peu cette sensation qu'il faut démarrer, allez, on y va, on met en place des choses, etc., etc., que parfois, quand on se retrouve malade, on a l'impression que on loupe le coche. Là, c'est pas ça. C'est juste que oui, il y a cette sensation effectivement de pas être au top, de pas pouvoir initier tout ce qu'on voudrait parce que c'est un moment de pause qui vous est imposé. Ok. Alors, ce que j'aimerais regarder, c'est pourquoi ce moment de pause vous est imposé. Ok. Alors, pour moi, ce moment de pause vous est imposé pour vous permettre, je dirais, de bien réfléchir à votre nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, il y a une sorte de mini-diktat, entre guillemets, du mois de janvier, comme il devrait être un renouveau, etc. Mais pour plein de gens, en fait, le renouveau, il apparaît pas forcément en janvier. Il apparaît plutôt, je dirais, au moment où la Terre prend son renouveau, et plutôt au printemps, voyez. Pour plein de personnes, le renouveau, ça sera plutôt mars que janvier. Et janvier, c'est le moment en fait de plutôt vous reposer, peut-être d'excès que vous avez fait pendant les fêtes, peut-être aussi de réfléchir à la stratégie que vous allez opter, que vous allez choisir, pardon, pour redémarrer, voyez, pour la notion de la renaissance. Alors, renaissance de votre activité, renaissance de votre vie, des nouveaux projets qui arrivent, etc., etc. Peut-être que là, effectivement, c'est une période où vous allez voir plein de gens qui vont partir à toute vitesse dans leur projet, mais que vous, c'est pas le moment spécialement. Et ne culpabilisez pas vis-à-vis de ça. Si vous êtes freiné dans vos projets, il y a une raison. Et la raison, en fait, ça va être justement plutôt de vous soigner
et de réfléchir au renouveau, vous voyez, de qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui vraiment colle pour moi, est-ce que vraiment je dois culpabiliser de ne pas démarrer comme tout le monde? Pourquoi? Qui a dit que janvier c'était nécessairement un renouveau? Vous voyez, par exemple, si vous avez des enfants, pour eux le début de l'année c'est septembre, c'est pas janvier, vous voyez, enfin ça en fait c'est suivre une certaine forme de diktat qui vous dit bah, allez en janvier on fait ci, on fait ça, on fait le mois sans alcool, on fait le mois sans ci, on fait les bonnes résolutions, on fait en fait voilà, ne vous stressez pas à devoir suivre en fait des lignes guides, des lignes directrices si vous n'êtes pas vraiment en adéquation avec ça. Si là, bah, vous êtes malade, etc., le but, c'est de prendre soin de vous. C'est pas d'en faire trop et de vous épuiser et de faire que votre maladie que vous auriez peut-être soignée en 3-4 jours, elle s'éternise. Si vous êtes fatigué, eh ben, prenez un temps peut-être pour vous cocooner. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est vraiment cette notion-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une pause nécessaire parce qu'après, vous allez mettre en place beaucoup de choses. On a le soleil, on a le 8 de denier et au milieu, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui est sous notre 8 d'épée. Donc, je dirais que là, il y a une certaine forme de regard. Moi, le mois de janvier, là, au vu de ce tirage, je le sens plutôt sur... Alors, c'est étonnant, parce que souvent, on va vous dire que c'est plutôt décembre qui est le bilan de ça. Moi, je dirais que là, pour les personnes pour qui ça va résonner, c'est plutôt janvier, c'est le bilan de tout ce qui s'est passé auparavant. Et ça amène, non pas spécialement par une introspection, excusez-moi, je parle mal là, j'ai les mots qui sont un peu embrouillés, mais plutôt comme une sorte de regard sur tout ce qu'on a effectué, tout ce qui nous a manqué aussi. Alors ça peut être aussi quelqu'un, hein, parce qu'avec le 5 de coupe on peut avoir ça, mais vous voyez, cette personne-là, elle est triste parce que elle a un regard très nostalgique sur sa vie, sur ces 3 coupes qui sont à terre, sans voir les 2 coupes qui, elles, sont tournées vers l'avenir. Donc je dirais que cette période un peu compliquée où vous avez l'impression peut-être que vous démarrez moins bien que les autres ou que les choses se passent pas comme vous l'aviez voulu, comme peut-être aussi plein de gens que vous connaissez et pour qui ça se passe super bien et pour qui ça démarre à fond les ballons, je dirais. Moi, ce que je vois là, c'est plutôt on tourne son regard vers le passé, on fait un bilan, c'est le moment. De toute façon, vous ne pouvez pas faire énormément d'actions visiblement, d'accord ? Donc, vous faites un bilan de ce qui ne va pas, de ce qui n'avait pas été, ce qui vous a peut-être plu aussi et qui vous manque. Hein. Là, on a aussi peut-être des choses que vous avez initiées durant cette année 2024, que vous avez laissé tomber pour une raison X ou Y, et qui vous manquent dans votre vie. Que ce soit de la routine de vie, que ce soit des choses dans votre travail, dans votre entreprise si vous êtes à votre compte, des liens aussi, hein, que vous aimeriez recommencer. Là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous voyez, je le vois comme une pause, un arrêt nécessaire pour vraiment avoir le temps de se poser et après initier des choses. Alors, peut-être que c'est le moment aussi de commencer des tableaux de visualisation. Vous voyez, le tableau de visualisation, alors je sais que Energyflore, elle a fait des vidéos dessus, elle va en sortir je crois pendant ce mois de janvier. Si elle passe par là dans les commentaires, Sonia, je t'invite à nous mettre un lien sur tes posts qui vont en parler, etc. Hein, avec grand plaisir, si vous êtes intéressé, allez regarder, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Bon, bref, excusez-moi de cette digression, mais vous voyez, c'est cette notion-là de qu'est-ce qui nous a manqué dans notre vie, qu'on a envie de mettre là, sachant que c'est pas une action, c'est une projection, vous voyez. Mais on pioche des choses dans le passé aussi, donc de ce qu'on veut plus, pour construire une image de ce qu'on veut dans notre futur. Là, comme il y a un moment de pause, il y a un moment qui est nécessaire pour
bah justement, rêver à sa vie, imaginer des choses, créer des choses. Vous ne pourrez pas en faire énormément. Donc là, c'est vraiment, prenez des forces. Et surtout, prenez des forces parce que, à mon sens, dans le renouveau qui vous attend pour 2025, et peut-être qu'effectivement, ce sera pour certains au moment de mars, peut-être qu'on aura ça, eh bien, vous allez avoir tellement de choses à faire que si vous n'êtes pas reposé avant, ça va devenir compliqué, ça va devenir challengeant, fatigant. Ok, alors, qu'est-ce qui peut vous aider à prendre votre mal en patience, j'ai envie de dire. Non, il y en a trop. Ok. Alors, on a notre 2 de denier avec la notion un peu de la croisée des chemins. Où est-ce qu'on va où est-ce qu'on... Quel est le chemin qu'on veut emprunter, d'accord? Donc, il y a vraiment... Ce sont des gens qui sont à l'arrêt. Hein. Il n'y a personne qui est en train de marcher, là. Et pour moi, c'est vraiment important de se dire, c'est une pause, mais c'est une pause même qui m'est peut-être imposée, d'accord? Mais qui est nécessaire pour savoir où je vais. Pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice, là. Hein. L'impératrice, elle crée. D'accord, c'est pas la personne qui est le plus en mouvement, elle fait pas de marathon. Enfin, si vous aimez le marathon, tant mieux, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a de l'imagination, c'est quelqu'un, vous voyez, qui pose peut-être ses intentions, qui pose les choses qu'elle a envie de faire, et on n'a pas une notion de je pars sur mon chemin en me dépêchant. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a, vous voyez, quelqu'un qui regarde vers l'avenir, mais qui prend un temps de réfléchir. Bon, c'est quelqu'un qui boit, mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui regarde à l'horizon et qui médite. Alors oui, c'est quelqu'un qui boit, mais elle boit peut-être de l'eau, hein, d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Puis de toute façon, on va dire qu'elle boit de l'eau. Mais on a cette notion de... je regarde quelles sont mes perspectives. Je regarde vraiment ce dont j'ai envie. Et parce que le temps, oui, vous n'en avez pas à perdre, mais ce qui peut vous aider, c'est vraiment de décider de votre chemin. Alors là, on a le tarot de la loi de l'attraction, mais effectivement, on peut avoir une idée de poser ses intentions, de visualiser où on va, parce que c'est vraiment l'essence là. Et puis en plus, c'est la carte centrale. Donc là, c'est vrai que pour moi, la pause nécessaire, elle est nécessaire pour savoir où vous allez, comment vous y allez, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer dans là où vous allez. Donc là, pour moi, ce qui peut vous aider, c'est de visualiser. Visualisez vos prochains mois, visualisez ce que vous voulez, à quelle place vous êtes, comme si en fait, vous écriviez votre propre livre en fait. On a l'océan. La carte n'a pas voulu venir, donc je pense que... Hop. L'élévation, magnifique. Et le zénith. Ouais. Alors là, pour moi, c'est ça. Il y a une notion, vous voyez, de prendre de la hauteur sur sa vie, sur votre vie, pardon, en l'occurrence, et de se dire que il n'y a rien qui est gâché. Il n'y a rien qui est gâché par une pause. Il n'y a rien qui est gâché par un mois qui commence peut-être pas sur les chapeaux de roue. Parce qu'en fait, c'est des choses que vous mettez en place. Et je dirais, c'est presque des choses en arrière-plan, hein, mais qui méritent qu'on s'y attarde. Parce que de là va découler de la fluidité pour vous, d'accord? On a cette notion d'être au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière, voyez? Et à mon sens, c'est structurellement parlant extrêmement positif, même si vous le voyez comme quelque chose de difficile, parce que de cela va découler toutes les bonnes choses qui vont venir vers vous. Donc oui, c'est un moment de pause, c'est un moment imposé comme je l'ai dit, mais c'est un moment qui vous pousse en fait à faire des choses que vous auriez peut-être pas eu le temps de faire si vous aviez été en pleine action. Ok. Alors. Oh.
Alors oui, on a cette notion-là, en fait, donc on a le chariot, on a la roue de la fortune et on a le roi de coupe. Il est nécessaire pour avancer de savoir vraiment où on va et comment on y va. Quel est notre moyen d'action, par quel chemin on y va, comment on construit ça, comment en fait on démarre après sur des chapeaux de roue. Et pour moi, c'est vraiment la notion de quelque chose qui vous arrive, qui vous pousse forcément à prendre du recul sur tout ce qui se passe et pas vous jeter à corps perdu dans les choses parce que tout le monde a dit qu'il fallait démarrer janvier avec les bonnes résolutions, etc. etc. Bon, si ça vous convient et que vous êtes hyper aligné avec ça, tant mieux. Mais si vous sentez que ça vous gêne un peu et que vous sentez un peu à part de cet engouement, je dirais, eh ben là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur pourquoi est-ce que je me sens obligée de suivre un mouvement qui ne me ressemble pas? Pourquoi est-ce que les gens pensent que en janvier, on est obligé de faire comme ci, comme ça? Rien ne vous dit que vous ne pouvez pas avoir votre propre, je dirais votre propre trône, mais votre propre manière de procéder. On voit que le roi de coupe, c'est la personne qui aime, qui est alignée avec ce qui se passe dans sa vie, d'accord? Elle est alignée à la fois avec ses sentiments et avec tout ce qu'elle manifeste dans sa vie. Donc là, pour moi, prenez du temps. Alors, pour la guérison, d'accord? Une fois de plus, si c'est pas une guérison genre maladie, ça peut être une sorte de sentiment d'avoir la tête dans un brouillard, d'être tellement fatigué qu'on n'arrive pas à avancer. Donc forcément, il y a une mise presque en stand-by de votre activité, du travail, d'avoir l'impression qu'on est à plat. Ressourcez-vous un maximum. Là, le but, c'est pas de finir sur les rotules et de rentrer du travail à 18 h et de vous coucher directement parce que vous êtes vanné. Le but, ça va être d'avoir des moments pour se ressourcer et pour réfléchir à comment améliorer votre situation, c'est-à-dire améliorer comment vont se passer les prochains mois de votre année. D'accord ? Donc on a vraiment ça, savoir où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on garde, comment on inclut aussi des choses qui nous ont manqué peut-être tout au long de 2024 pour les remettre. Et si vous ne commencez à partir qu'en février ou en mars, eh ben, j'irai lâchez-vous la grappe avec ça en fait. Parce que on a tous comment dire, on a tous des échéances, mais on a tous aussi des starting blocks différents en fait. Vous faites la course avec personne, juste avec vous-même en fait, je dirais. Et peut-être que vous ferez comme le lièvre et la tortue. Voilà, c'est mieux vaut partir à point. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout commencer, de tout mettre en place en janvier. Vous pouvez aussi simplement prendre plus de temps que les autres, comme le cavalier de denier, pour arriver à destination. Voilà ce que j'ai pour vous. J'aurai grand plaisir à vous retrouver en commentaire. Et merci encore de votre fidélité à cette chaîne. Bonne journée, à bientôt.